Bienvenue, nous entrons maintenant dans la deuxième session. La première session était une révélation choquante selon laquelle la raison fondamentale pour laquelle nous devons pardonner, c'est que si nous ne le faisons pas, ça nous portera préjudice. Dieu nous livrera au bourreau jusqu'à ce que nous ayons pardonné. Nous allons à présent parler de 5 conditions d'un pardon durable. Est-il vraiment possible de pardonner à quelqu'un une fois sincèrement? Vous ne devez pas lui pardonner de nouveau, à moins qu'il vous offense de nouveau, bien sûr. Voilà, je vais vous raconter une histoire tragique à ce sujet. Il y a des années, notre famille d'Arlène, nos 2 enfants et moi-même, nous avions voyagé de chez nous, dans la partie sud des USA, vers les montagnes rocheuses. Ce sont là de très hautes montagnes et nous devions skier sous la neige. C'était à cause de nos bons amis, Denis et Barbara René, de Family Life Ministries, qui organisaient une conférence chaque année pendant la fête d'Action de grâce en novembre pour tous les célibataires. Ils m'ont dit, « Voudrais-tu prendre part et en être l'orateur? Nous te paierons des billets et te louerons des skis pour la journée. Voudrais-tu parler le week-end aux non-mariés? » Eh bien, j'aime m'adresser aux célibataires et ma famille aime skier depuis longtemps. Nous le faisions chaque année et nous nous sommes fait amis de centaines de célibataires. Un jour, je suis retourné là avec ma famille. Denis, le leader, se tenait là quand je m'approchais du bâtiment avec une sorte de visage rouge. Il se sentait stressé et il n'est jamais ainsi. Je lui ai dit, « Denis, qu'est-ce qui ne va pas? » Il dit, « Oh, nous avons un membre de notre personnel du campus de la croisade qui est traumatisé. Nous avons essayé de l'aider pendant 1 semaine, mais je pense que nous allons la perdre. Je pense que tu peux l'aider, n'est-ce pas? » Je dis, « Bien sûr, Denis, laisse-moi déballer mes affaires et je reviendrai sous peu. » Eh bien, la fille était célibataire. Elle était assise au coin près de la cheminée avec une autre chaise à côté d'elle. Je l'avais vue des années avant et je me suis assis près d'elle en disant, « Je comprends qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? » Elle dit, « On m'avait violé. » Je dis, « On t'avait violé? Je suis désolé. Dis-moi ce qui s'était passé. » Elle dit, « C'était samedi pendant la journée à 2 heures. Je me suis rendu à l'épicerie et me suis garé à côté d'un parking vide qui était près du magasin. Quand je suis sorti de la voiture ce samedi après-midi, une autre voiture qui attendait juste là-bas, j'imagine, s'est approchée de moi et 4 hommes en sont sortis. Ils m'ont jeté par terre dans ce parking et un d'eux m'a violé. Et puis, un autre m'a violé. Et puis, un autre encore. Et puis le 4e. Toujours dans ce parking. Et personne ne les a arrêtés. Nous avions parlé un peu et je lui ai dit, « Tu n'as que 2 choix. Tu peux décider que personne ne t'aimera pour le reste de ta vie, que tu es brisé et que tu n'auras de rapport sexuel avec personne. Personne ne te sollicitera. As-tu pensé à cela? » Elle acquiesce et continue. « Personne ne me sollicitera. » Je dis, « Est-ce ta faute? » Elle dit, « Oui, je pense. » Je dis, « C'était de ta faute? Qu'avais-tu fait de mauvais? » Elle dit, « Peut-être ma robe était trop courte. » J'ai dit, « Eh bien, quelle était sa taille? » Elle dit, « Elle était comme ceci. » Je dis, « Ta robe n'a aucun problème. Tu n'as rien à voir avec ça. C'était un grand péché, une grande violence, une chose horrible qui t'est arrivée et tu es innocente. » Elle était surprise. « Je suis innocente. » Je dis, « Tu es innocente. Tout le mensonge que tu entends disant que c'était de ta faute ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas vrai. Dis-moi, je suis innocente. » Elle pleurait et j'ai insisté. Prononce la phrase. Elle l'a finalement dit, « Je suis innocente, je suis innocente. » Ce n'était pas de ma faute, ce n'était pas de ma faute. C'est un grand péché parce que ces gens étaient méchants. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont fait ça. Je lui ai dit, « C'est bien. La deuxième chose, c'est que tu peux décider de haïr tous les hommes dès maintenant, de penser que ce sont des animaux méchants et que tout ce qu'ils cherchent, c'est des rapports sexuels et qu'ils abusent des femmes. Tu deviendras frigide et tu n'auras des rapports sexuels avec personne. Tu haïras les hommes pour le reste de ta vie. Y as-tu pensé? » Elle dit,
Je pense que c'est la fin de ma vie, n'est-ce pas? Je lui dis non, ce n'est pas la fin, à moins que tu y mettes fin toi-même, parce qu'il y a une troisième étape. Elle dit une troisième étape, il y a une troisième voie. Je dis oui. Et elle dit laquelle? Je dis, eh bien, tu peux décider d'être vierge dès maintenant. Elle était choquée. Quoi? Je dis, tu peux être vierge dès maintenant. Parce que tu n'as pas eu de rapport sexuel aujourd'hui. On t'a violé aujourd'hui. Tu n'en avais pas le choix. Je voudrais te poser une question difficile. Étais-tu vierge avant cela? Elle dit, oui. J'avais décidé dès ma jeunesse de me garder jusqu'à ce que je trouve l'homme que je prendrais en mariage. Et avant cela, je ne coucherais avec personne. Je dis, je pensais qu'il en était ainsi en ce qui te concerne. Dès maintenant, tu peux être vierge. Elle dit, que voulez-vous dire par là? Je dis, tu peux choisir de te protéger et de dire non à tous ceux qui sollicitent des rapports sexuels de toi jusqu'à ce que tu trouves celui qui t'aime et à qui tu donnes ta main. Pendant votre vie ensemble, tu devras lui dire ce qui s'est passé. Mais quand il apprendra comment cela s'est passé, que tu étais vierge avant cela, et que depuis lors tu t'es gardé pour lui, il ne fera sans doute aucun problème. Choisis-tu d'être vierge dès maintenant? Elle dit en larmes, je pensais ne jamais le faire. Je dis, tu peux. Le feras-tu? Et elle dit, oui. Je dis, bien, rentrons maintenant à ces 4 hommes. Je voudrais que tu fasses quelque chose que Dieu seul peut t'aider à faire. Je voudrais que tu pardonnes chacun, un à un. Dis-moi, comment était le premier? Et nous avons parlé d'entre eux l'un après l'autre. Ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dit, et comment ils l'ont battu, et tout ce qu'ils ont fait, et elle a pardonné chacun d'eux. Je voyais son âme guérie miraculeusement sous mes yeux. Je lui ai dit, comment vas-tu maintenant? Elle dit, je ne sais pas, mais ça va. J'ai dit, peux-tu m'embrasser? Je voudrais t'enlever la peur de l'homme. Et je suis un homme. Peux-tu juste tourner de travers? Je ne voudrais pas que tu m'embrasses entièrement. Je veux juste une petite étreinte de toi. Je veux que tu m'embrasses. Peux-tu le faire? Elle pleurait. Elle dit, je peux vous embrasser. Et ce n'est pas dur. Je dis, OK, tu es libéré. Oh, la force du pardon. Peu importe ce qui vous est arrivé, peu importe la gravité, vous pouvez choisir de pardonner et votre cœur guérira. Mais voyons d'abord les conditions bibliques d'un pardon durable. Nous allons encore une fois nous servir de ce même passage que Jésus nous a donné en Matthieu 18 et nous allons voir les conditions qu'il nous donne. 5 au total. Si vous observez cela, vous pardonnerez à quelqu'un une fois pour toutes. Première condition. Lisez le verset en dessous. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous, du fond du cœur. Première condition. Ouvrez votre cœur pour vous apprêter à pardonner. Quand une personne a blessé notre cœur, qu'avons-nous fait de ce cœur concernant cette personne? Nous érigeons des murs et nous fermons notre cœur pour que nous ne nous préoccupions pas de la personne ni de la blessure qui s'affecte. Donc, quand vous optez pour le pardon, vous devez ouvrir votre cœur pour pardonner. Ceci est placé à côté des termes « ne pardonne pas » dans le verset. Je vous en ai fait donner quelques informations sur le grec qui pourraient être de niveau un peu élevé. Mais je voudrais que vous compreniez ce que voulait dire Jésus en disant « du fond du cœur, ne pardonne pas ». En grec, un subjonctif aoriste actif à son frère. Pardonner est au subjonctif aoriste actif. Qu'est-ce que cela veut dire? Actif veut dire « je le fais, je décide de pardonner ». Aoriste veut dire « regardez ici », ça veut dire un point dans un temps. Ça ne veut pas dire des points dans le temps. Et ça ne veut pas dire continuellement et continuellement par moment. Ça veut dire une fois. Dieu dit que vous devez ouvrir votre cœur juste ici pour pardonner. Et c'est un subjonctif. C'est ce que veut dire le subjonctif en grec. C'est le potentiel.
Vous pouvez ou ne pas décider d'ouvrir votre cœur et de pardonner. Cela ne tient qu'à vous. Et cela ne tient qu'à vous. 1.1. Chacun peut ouvrir son cœur quand il le veut. Vous êtes dans votre bureau, cela m'est arrivé il y a des années. J'étais dans mon bureau et certains de ceux qui travaillent avec moi échangeaient des plaisanteries. Nous rions en passant des moments agréables. Et la secrétaire est subitement entrée dans la réunion, claquant la porte en sanglots, disant « Ma fille a connu un accident de voiture terrible et on ne sait pas si elle va survivre. » Qu'est-ce qui est arrivé à nos rires? Tout a changé immédiatement. Qu'est-ce qui est arrivé à nos cœurs? Nous nous sommes immédiatement ouverts à elle. Nous nous sommes réunis autour d'elle. Nous lui avons déversé tout notre amour. Nous avons prié pour elle. Nous avons tout changé au courant de la journée. Certains d'entre nous sont allés avec elle à l'hôpital. Pourquoi? Vous pouvez changer votre cœur n'importe quand vous le voudriez. Vous pouvez ouvrir votre cœur n'importe quand. Ne dites jamais que vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur. Bien sûr, vous pouvez ouvrir votre cœur, mais ce choix ne tient qu'à vous. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous ne pouvez pas pardonner. Vous ne pouvez pas. Parce que c'est là qu'il y a la blessure. Elle est dans votre cœur. Deuxième condition. Regardez le verset en dessous. Pris de pitié pour lui. Soulignez ça, pris de pitié. Son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? De quoi s'agit-il? La pitié. Quelle est la deuxième condition? Ayez pitié de la personne à qui vous voulez pardonner. Ceci est ancré dans vos cœurs. Et la pitié ne peut sortir de votre cœur que d'une de deux façons. Point 2.1, la pitié peut être suscitée par l'autre personne. C'est la première partie de l'histoire. Le maître était pris de pitié. Il s'agit d'un verbe au passif. Ça vous arrive aussi. Par exemple, lorsque mon ami et moi étions dans le bureau et que la femme était entrée avec traumatisme, elle nous a émus. Je ne m'étais pas ému moi-même, juste comme le maître lorsque le serviteur s'était mis à genoux pour lui demander pardon. Il était ému, voix passive, cela lui est arrivé. Une personne vous l'a fait. Ça, c'est la voie la plus facile pour pardonner. Si une personne vient vous voir en larmes pour vous demander pardon, oh mon Dieu, c'est plus facile de pardonner. Mais Jésus dit, non, ça n'arrive toujours pas ainsi. En fait, le plus souvent, ça n'arrive pas. C'est vous qui devez choisir d'accorder le pardon. 2.2. La pitié peut être suscitée par votre propre choix. Si vous n'avez pas pitié, voix active, vous faites de l'action. Maintenant, comment avoir pitié? Comment la montrer à une personne? Votre cœur est ouvert et vous avez affaire à quelqu'un. Cette personne est juste ici à côté de vous. Comme cette personne m'a blessé ou continue à me blesser, je n'ai pas pitié de lui. J'ai la rancune. Mon cœur est fermé. Et quand je choisis de lui pardonner, mon cœur doit s'ouvrir. Voilà, il est ouvert. Mais je dois maintenant lui donner ce que je ne voudrais pas lui donner. Je dois lui donner ma compassion. Je dois lui donner ma sympathie. Pourquoi? Parce que j'en suis capable. Comment le faire? Comment éprouver de la pitié et de la sympathie pour une personne qui vous a blessé? Vous venez ici et vous vous asseyez sur une chaise. Vous ne savez pas ce qui est arrivé à cette personne le matin. Vous ne savez pas si son mari vient de lui dire qu'il avait eu des rapports sexuels avec sa meilleure amie et elle s'était comportée comme cela envers vous suite à ce qui lui était arrivé ce matin-là. Vous ne savez pas s'il a le cancer et qu'il est en train de suivre un traitement médical qui le met sous tension. Vous ne savez pas s'il vient de recevoir une lettre de la banque selon laquelle la banque venait de confisquer sa maison comme il est incapable de payer et il ne sera sans domicile. Vous ne le savez pas, n'est-ce pas?
Et alors, lorsque nous fermons notre cœur, nous pensons que rien de grave n'était arrivé à la personne, alors que la personne pourrait avoir connu beaucoup de difficultés. Nous étions un jour dans une réunion et le leader nous parlait. Il y avait une personne qui était triste et calme, et ceci ne permettait pas à la réunion d'avancer. Le leader lui dit, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit, « Rien, ça va. » Le leader répéta, « Non, il y a un problème. C'est lequel ?» Il dit, « Mon médecin m'a dit, il y a 2 heures, que j'ai la leucémie et que je n'ai que 2 ans pour vivre. » Oh. La pitié est accordée. Vous pouvez choisir de dire, « Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Je ne sais pas pourquoi vous avez agi ainsi à mon égard. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Mais je dois vous pardonner de toute façon. Vous êtes un être humain comme moi et j'ai pitié de vous. Ça va? Vous m'avez fait ça. Je l'accepte. Qu'est-ce qui arrive à votre cœur quand vous avez pitié? Il s'adoucit. Au lieu de cette personne, vous pensez à la personne à laquelle vous l'identifiez. Vous avez peut-être dit quelque chose que disait son père avant de la frapper. Vous dites juste une phrase innocemment, mais en la disant, elle fait remonter toutes ses émotions. C'est comme quelqu'un que vous tapez sur l'épaule sans savoir qu'il y a une blessure qui s'infecte là-bas et la personne réagit mal à votre endroit. Et vous vous demandez, en fait, ce que vous avez fait. Vous ne savez pas ce qui s'était passé. Pouvez-vous avoir pitié de la personne qui vous a offensé? Bien. Troisième condition. Elle est surprenante. Lisez le verset, Matthieu 18, verset 27. Dit, « Pris de pitié pour lui. » Attendez. Regardez ici. Premièrement, il était pris de pitié. Ne sautez pas cette étape. Vous ouvrez votre cœur et puis vous pensez consciemment à la personne et vous avez pitié. Je vous donne. Vous ne méritez pas. Je vous donne. C'est un cadeau. Quand vous êtes pris de pitié, que dit le verset? Son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. Donc la troisième condition, c'est libérer la personne de la prison de l'intérieur de votre cœur. Où est la personne qui veut être libérée? Cette personne-ci n'est pas en prison. Oh ouais, il est en prison. Où est la prison? Elle est en vous. Derrière quoi? Les barreaux. Et vous avez jeté les clés. Vous pouvez même dire, je ne lui pardonnerai jamais jusqu'à ma mort. Vous prenez la clé et vous la jetez à travers la fenêtre. Vous ne sortirez jamais de cette prison. De mon vivant, c'est ça. Vous savez ce que ce passage nous enseigne? C'est une notion très, très importante que l'on ne comprend pas facilement. Il y a 2 parties. Pas une. Je dois d'abord libérer la personne de ma prison intérieure, lui ouvrir la porte. Oh, le faire sortir. Et puis, je dois lui pardonner. Nous pensons que c'est la même chose. Pas du tout. Donc, ce que révèle Jésus, c'est le secret dont nous parlons ici. Il révèle que vous avez une personne et puis vous avez l'acte qu'il a posé et qui vous a blessé. Ce n'est pas la personne, c'est plutôt l'acte. Ça pourrait être une personne très formidable ici. Si vous pensez que l'acte et la personne sont une même chose, vous allez donc considérer la personne comme mauvaise. La personne n'est pas mauvaise. Eh bien, il peut un peu l'être, mais pas du tout. C'est son acte qui vous a blessé. Ah, alors pourquoi l'avez-vous rejeté? Pourquoi l'avez-vous emprisonné? Plutôt que ses mauvais actes. C'est l'acte que vous avez posé. Ce n'est pas vous. C'est ce que vous m'avez fait. Oh, certains parmi vous ont tellement de personnes en prison qu'ils construisent une 2e, voire une 3e prison dans leur cœur. Et vous avez besoin de beaucoup de gardiens
pour leur protection. C'est ma prison. Combien mettent des gens en prison? Ouais, dis donc. Donc, 3.1, on doit séparer la personne de l'offense qu'il a commise. Et 3.2, la personne est enchaînée dans la prison de votre cœur jusqu'à ce que vous l'en délivrez. Cette partie-ci est très utile. Vous pouvez pardonner à la personne pour ses actes tout en gardant la personne en prison. Ça, c'est la personne. Ça, ce n'est pas la personne. C'est plutôt son acte. Si vous pensez que c'est la même chose, vous allez considérer la personne comme la blessure. Non, ça c'est vraiment une personne magnifique. La personne vous aime, mais vous a fait ceci. N'est-il pas intéressant que Jésus ait demandé de pardonner d'abord et de libérer ensuite la personne? Jésus s'occupe d'abord de la personne. Voyez, vous avez pitié, non pas de ce qu'il vous a fait. Vous avez pitié de la personne. C'est une personne. Et maintenant, je dois ouvrir cette porte et libérer la personne. J'ai pris ce mot « libérer ». Quand Jésus demande de libérer la personne de notre prison intérieure, je suis allé étudier ce mot « libérer » pour savoir ce qu'il veut exactement dire. Rappelez-vous, quand Barabbas était là et on demandait s'il fallait libérer Barabbas ou Jésus, ils ont dit « libérer Barabbas ». C'est le même mot. Faites-le sortir de la prison. Quand les disciples et les apôtres étaient en prison et que l'ange était descendu pour les libérer, c'est le même mot grec. Ceci est très vrai. Vous devez libérer la personne et la faire sortir de la prison. Oh, libérez-le. Qu'arrive-t-il donc à celui qui ne veut pas libérer son prochain? Chaque fois que vous verrez la personne, elle sera toujours en prison et vous aurez peur de lui car vous avez érigé des murs dans votre cœur et vous ne l'aimez pas parce que vous le gardez en prison. Quand les enfants libèrent leurs parents, quand les enfants adultes libèrent leurs parents qui les ont blessés de différentes manières au cours de leur éducation, leur relation avec les parents change. Et puis, les parents comme vous et moi verseront des larmes le plus souvent parce qu'ils ont eux-mêmes construit des murs contre leurs propres parents sans se rapprocher d'eux. Ceci arrive. Il n'y a pas de doute qu'ils vous ont offensé. Nous ne mettons pas cela en doute. Mais je voudrais que vous pensiez à la chaîne ici. Coupez donc cette chaîne. Entrez là-dedans et ouvrez. Nous allons vous aider à le faire après la pause. Vous allez libérer les gens. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce poids que vous portez avec tous ces gens en vous. Et les gens du dehors qui vous aiment, malgré tout, ne peuvent pas s'approcher de vous malgré leurs efforts. Très découragés et très déçus, ils s'éloignent de vous. Ils disent à leurs conjoints et à leurs amis, à leurs parents ou à leurs frères, « Vous savez, peu importe ce que j'ai fait à mon fils, il ne me laisse pas entrer. Vous savez, il ne veut pas vous recevoir. Il vous a emprisonné. Avez-vous des gens que vous devez libérer? » Bien, bien. Descendons au numéro 4. Regardez le verset en dessous. Prenez de pitié pour lui. C'est ça la première chose que vous faites. Vous ouvrez votre cœur, vous êtes pris de pitié. Son maître le renvoya libre après avoir remis toute sa dette. C'est très facile alors
Alors, celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Il s'agit de pardonner les offenses. Au pluriel, la plupart de ceux qui nous blessent le font plus d'une fois. Je dois pardonner chacune des offenses. C'est très important. Pourquoi? Lorsque vous pensez que la personne à qui vous voulez pardonner est comme ça, suivez attentivement ceci. Cette session montre comment avoir un pardon durable. Ce n'est pas rare d'entendre des gens dire « je lui ai pardonné 20 fois ». Savez-vous pourquoi ils doivent le faire? Ils n'avaient pas suivi les 5 conditions. Disons que la femme dit de son mari « j'ai pardonné mon mari ». Mais au lieu de dire « je fais sortir mon mari de la prison », elle dit en fait « je le laisse revenir ». Je lui pardonne spécifiquement pour ceci, je lui pardonne pour cela. Je lui pardonne de m'avoir maltraité. Je lui pardonne de m'avoir abandonné quand j'avais besoin de lui. Chacune de ces blessures est une chose différente dans votre cœur. La Bible est très claire. Elle dit que chacun doit pardonner toutes les offenses. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez faire ce que j'ai fait faire à ce médecin dans le bateau il y a des années. Écrivez toutes les offenses jusqu'à les épuiser toutes. Vous ne pouvez pas pardonner en masse. Je vous pardonne pour tout ce que vous m'avez fait. Vous savez, ça ne marchera pas. Regardez-moi, ça ne marchera pas. Vous le savez déjà, vous l'avez essayé. Ça n'a pas marché. Cela veut dire que vous allez ouvrir votre cœur pour vous en tenir à cela en disant « Bon sang, creusons ces abcès pour voir où ils sont et ce qu'ils sont. » Et puis, quand vous pardonnez tout ça, votre cœur guérit. Parce que voici ce qui se passe. Quand nous avons toutes ces petites et grandes blessures et que nous disons « Je vais pardonner ceci et c'est tout ce que je peux faire », vous savez quoi? La torture continue. Rien n'a changé. Et rien n'a changé. Vous devez tout pardonner, un à un. Voilà. À la page suivante, j'ai seulement écrit des phrases élémentaires pour vous aider à répondre très rapidement à beaucoup de questions. 4.1. Pardonnez à tout celui qui vous aurait offensé intentionnellement ou accidentellement. Une blessure dans votre cœur ne sait pas la différence entre ce qui est intentionnel et ce qui est accidentel. J'insiste sur le mot « accidentellement ». 4.2. Pardonnez à tout le monde. Soulignez les 4 mots suivants. Chacune de ces offenses. Chacune de ces offenses. 4.3. Pardonnez aux personnes et aux groupes qui vous ont blessé. Est-ce qu'un gouvernement peut blesser quelqu'un? Oui, c'est ça un groupe qui vous blesse. 4.4. On me pose souvent cette question. Celui qui m'a blessé est déjà mort. Mais qu'est-ce qui n'est pas mort? La blessure. La blessure est toujours en vous. Elle n'est pas en celui-ci ou celui-là. Elle est en vous. Pardonnez aux vivants et aux morts car la blessure du cœur reste en vous. 4.5. Je parlais à une vieille dame, une sexagénaire. Elle dit, « Je ne suis jamais heureuse. » Je dis, « Pourquoi pas? » Elle dit, « Je ne sais pas. » J'ai dit, « Vous sentez-vous torturé? » Elle dit, « Oui. » C'est quoi ça? C'est le vérificateur. Elle a des rancunes. C'est pourquoi je lui ai demandé, « Qui vous a le plus blessé? » Elle dit, « Quoi? » Je dis, « Qui vous a le plus blessé? »
Elle dit, pourquoi? Et je dis encore, qui vous a le plus blessé? Elle dit, mon grand-père. Je dis, votre grand-père? Que vous a-t-il fait? Elle dit, il venait dans ma chambre chaque nuit me violer pendant plusieurs années. Mais il est mort il y a environ 20 ans. Comment puis-je pardonner à quelqu'un qui est mort? Je dis, parce que les blessures qu'il vous a causées pendant toutes ces années sont encore en vous. C'est pourquoi vous ne lui avez pas pardonné et que la torture continue dans votre vie. Pas de bonheur, pas de joie ni d'émotion. Elle avait pardonné à son grand-père. Avez-vous vu une femme changer devant vous? Ce n'est pas une exagération. 4.5. Pardonnez aux gens, qu'ils aient ou non demandé pardon. La plupart des gens ne demandent pas pardon. Ne dites jamais « je ne vous pardonnerai » que lorsque vous vous excuserez. Non. 4.6. Pardonnez aux gens, qu'ils aient ou non changé leur comportement. Je vous pardonnerai si vous me promettez de ne plus. Il n'y a pas de condition pour le pardon. Pourquoi pas? Parce que vous serez torturé, qu'il y ait des conditions ou pas. 4.7. Soulignez ceci. Pardonnez aux gens, qu'ils aient ou non restitué. Qu'ils aient ou non restitué. Si quelqu'un vous a volé, il ne devra pas retourner le bien pour que vous lui pardonniez. Si on vous licencie injustement, pardonnez-leur de toutes les façons. 4.8. Pardonner ne veut pas dire que vous acceptez ou tolérez leurs actions. Ça, c'est très important. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous a fait. Est-ce que le pardon est mérité? Non. Écoutez, non et non. Quelqu'un vous a blessé, surtout si c'est intentionnel. Il ne mérite pas le pardon. Mais si vous ne pardonnez pas, vous serez tourmenté. Il ne s'agit pas du mérite de celui qui blesse. C'est plutôt « je n'aime pas la torture, donc je pardonne ». Et c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de vous-même, il ne s'agit pas de l'autre. D'accord? 4.9. Pardonner ne veut pas dire que vous ne maintenez pas votre bonne conduite. S'il y a quelqu'un qui vous maltraite, pardonnez-lui, mais établissez une ligne de conduite pour qu'il n'en profite pas beaucoup. 4.10. Ce point est surprenant, encerclez-le. Pardonner ne veut toujours pas dire que vos relations se sont rétablies. Il y a des gens à qui j'ai pardonné et avec qui je n'aurai plus jamais de relation. Ils ne sont pas dans ma prison, mais ils ne sont pas dignes de confiance et ils sont abusifs. Et je n'aurai plus de relation avec eux. Je ne les haïs pas. Je n'ai rien contre eux. Je n'ai pas de rancune envers eux. Ils ne sont pas dans ma prison intérieure. Mais nos relations ont pris fin. Jésus ne nous demande pas d'avoir les mêmes relations avec tout le monde. Il dit, si possible, vivez en paix avec tout le monde. Et parfois, ce n'est pas possible. Ne confondez pas. Vous pouvez pardonner à quelqu'un, mais les relations peuvent ne plus redevenir ce qu'elles étaient. Voilà. La dernière condition est une sorte de sommet au-dessus de toutes les autres. J'ai sauté le passage de Matthieu 18 pour rentrer à Matthieu 5. Et je voudrais que vous voyez la rancune en rapport avec ce passage. Jésus dit, « Mais moi, je vous dis, aimez ces mêmes gens qui vous blessent. » Seigneur, quoi? Oui, aimez vos ennemis. Oh, voilà. Bénissez ceux qui vous maudissent. Oui, bénissez ceux qui vous blessent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ce sont là des gens qui vous blessent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça alors, et qui vous persécutent. Pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Que fait-il de méchants? Que fait-il des méchants et de ceux qui le haïssent? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Comment tout ceci marche, mes amis? Si j'ai la rancune contre vous, puis-je vous bénir? Pas du tout. Si j'ai la rancune contre vous, puis-je vous aimer? Et si j'ai la rancune contre vous, puis-je vous faire du bien? Si j'ai la rancune contre vous,
Puis-je prier pour vous? Non. Je pourrais dire lors d'une réunion de prière que je voudrais qu'on prie pour John ici parce qu'il a beaucoup de problèmes dans sa vie. Nous devons prier pour lui. Et il est méchant. Nous devons beaucoup prier pour lui. Et il m'a blessé plusieurs fois. Prions beaucoup pour lui. Comprenez-nous que rien de tout ça ne serait possible si vous gardez rancune. Oh, c'est pourquoi ces genres de cas sont très rares dans la communauté. Écoutez, c'est très rare. Très peu de gens aiment leurs ennemis, faire du bien à ceux qui vous blessent. Pourquoi? On érige les murs, la rancune domine. Je ne vous aime pas. Je ne voudrais pas être à côté de vous. Je vous souhaite de souffrir pour tout ce que vous m'avez fait. Moi? Vous faire du bien? Vous plaisantez? C'est ainsi que ça marche. Donc, à la page 6 dans votre manuel, vous avez ces 5 déclarations. 5.1, aimer, impératif présent à la voix active, vos ennemis. Christ a dit, aimez vos ennemis. Ceci en grec est un impératif présent actif. Impératif veut dire que c'est un ordre et c'est un présent. Ça veut dire tout le temps, activement, dans le processus d'aimer quelqu'un qui est en train d'être votre ennemi. Ça veut dire combien de fois dois-je pardonner? Oh, tout le temps. Bénissez. Le présent veut dire tout le temps. L'actif veut dire je le fais. L'impératif veut dire on m'ordonne de le faire. Ce qui vous persécute. Indicatif présent ou le participe présent en grec, ça veut dire qu'ils sont en train de vous persécuter. Voilà, je dois vous bénir tout le temps pendant que vous êtes en train de me persécuter. Oui, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je garde ma prison intérieure fermée pour que vous n'y entriez pas et je continue de vous pardonner. Plus je pardonne, plus je suis libre de vous aimer. Faites du bien, présent, ça veut dire maintenant. Actif, ça veut dire je le fais. Impératif, ça veut dire je dois obéir à Christ, à ceux qui vous haïssent. Oh, priez pour ceux qui vous maltraitent. Indicatif, voix active. Priez pour ceux qui vous persécutent. Que lisez-vous? Qu'entendez-vous à propos de tout ça? Qu'est-ce qui est le même pour vous? Le pardon, c'est la grande clé. Vous ne pouvez jamais obéir si vous avez la rancune. Lisons Éphésiens 4, verset 32 à la fin. Allons-y. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Eh bien, après des années, Darlene et moi sommes allés au Colorado pour enseigner à l'université pendant une semaine à environ 500 étudiants du premier et du deuxième cycle. C'étaient des gens dans leur trentaine. Nous avions eu une semaine formidable ensemble. Rien n'est comparable à un groupe d'étudiants de ce niveau. À la fin de la semaine, vendredi après-midi, il y avait toute une fête dans la salle. Les gens avaient amené des ballons et un gâteau qu'ils avaient fait et je me demandais ce qui s'était passé. Ils nous ont dit, nous avons une annonce formidable. 2 de nos amis dans la salle annoncent leur union. Alors ce couple est venu et ils se sont présentés à tous. La plupart les connaissaient déjà. Ils ont chanté pour eux. Il y avait beaucoup d'allégresse dans la salle pour ce couple. Je fêtais avec eux tout en pliant mes bagages pour rentrer chez moi. Et le couple s'est approché juste ici. Elle était de ce côté et il était de ce côté. Ils étaient tous remplis d'amour. C'est magnifique. Elle était belle, brillante. Et elle me dit, je me marie. Je dis, c'est vraiment formidable. Elle me regarde en disant, ne vous souvenez-vous pas de moi? Je dis, je suis désolé. Je rencontre pas mal de gens. Je ne me rappelle plus vraiment. Elle me chuchote, je suis la Vierge. Alors, je lui chuchote, c'est magnifique. Et elle dit, non, je suis la Vierge qui était violée par 4 hommes. Et j'étais vierge jusqu'à ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui. Et voici l'homme de mes rêves. Vous voyez, quand vous pardonnez les actes les plus horribles, Dieu vous bénit abondamment. Peu importe ce qui s'est passé, des résultats seront magnifiques. Ouvrirez-vous votre cœur? Aurez-vous pitié? Allez-vous libérer la personne? Allez-vous libérer la personne? Allez-vous pardonner ses offenses? Et l'aimerez-vous malgré tout?